À écrire vers 14 ans. Tout bêtement, c'est une anecdote très con, mais j'écrivais une rédaction qui m'ennuyait au plus haut point, et j'ai commencé à raconter ce que j'avais envie de raconter, et je me suis rendu compte que c'était faisable. Donc je me suis dit, mince, en fait, ces écrivains que j'adulais, que je me disais, mince, c'était des gens incroyables, qui sont capables de faire des choses incroyables, finalement c'est peut-être possible d'essayer de faire comme eux. Mon premier dossier auteur, c'est sur Robert Howard, dans Fairies en 2001. En 2005, je publie un premier roman de science-fiction, donc là c'est vraiment, je franchis le pas, et puis ensuite j'enchaîne, à l'heure actuelle, il y a une demi-douzaine de nouvelles, il y a en tout 2 romans de science-fiction chez Rivière Blanche, un essai, Les nombreuses vies de Conan chez Les Moutons électriques, et 2 récits de voyage chez les Moutons électriques, et enfin Néréliat aujourd'hui. Néréliat, c'est vraiment le roman d'Heroic Fantasy, comme tu le décrivais, c'est vraiment des gens normaux qui affrontent un univers qui est vraiment pas commode, mais qui les affrontent sans être prédestinés, sans avoir des pouvoirs magiques, sans avoir d'épée magique, effectivement, qui les affrontent comme nous, on pourrait les affronter. Le personnage de Karn, c'est une sorte d'aventurier, tour à tour mercenaire, voleur. En cela, il est assez proche de Conan, sauf qu'on n'a absolument pas le côté barbare affrontant la civilisation. C'est ça. C'est à chaque fois, il a un but. Il dit, ah tiens, je vais essayer de devenir le chef de cette compagnie de mercenaires. Puis quand il arrive à son but, il dit, mais c'est pas ça que je veux. Enfin, en fait, il est complètement perdu. Yacht, c'est la période où il se retrouve à s'allier, à rentrer dans l'univers des pirates sur une côte un petit peu perdue par rapport à la géographie du monde. Il y a plusieurs archipels, donc il y a plusieurs factions qui sont en lutte dans ces îles-là. Lui rejoint un navire de pirates, les Inaliénables. Il découvre la vie des pirates, la liberté, le côté on ne rend compte à personne, le côté d'égalité absolue des pirates, quelque chose qui le séduit. Et dans cette histoire, en fait, au tout début, il se retrouve dans un navire qui est attaqué par des monstres marins dont personne n'avait jamais entendu parler. Et il y a quelques survivants à cette attaque, dont lui, et les survivants racontent leurs histoires. Et à partir du moment où ils racontent leur histoire, il y a tout un tas la moitié des royaumes de la Terre envoient des gens, des prêtres, des soldats, des armées dans cet endroit-là, parce qu'on comprend assez vite qu'en fait, l'endroit où vivent ces monstres marins est le début d'une quête pour un objectif le héros en tout cas ne sait pas exactement ce que ça représente, mais il comprend que il y a quelque chose d'incroyable au bout et qui fait partie des quelques personnes qui savent d'où partir, et on se retrouve dans une quête, une espèce de chasse au trésor, sauf qu'on ne sait pas ce que c'est à la fin. C'est-à-dire cité oubliée, trésor fabuleux, cité des dieux, on ne sait pas, mais on sait qu'il y a un truc incroyable à la fin, et tout. Le navire de tout horizon se jette dans cette course. Chaque histoire se termine, c'est-à-dire c'est Karn qui arrive dans un endroit, qui se dit « Ah, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ceci ». Généralement, à la fin, il se trouve qu'il est planté, mais des fois aussi ça lui réussit, ou alors il se retrouve empêché de réaliser son but final, et ensuite ça se finit. Il y a un mystère sur l'origine du personnage, on ne sait pas trop d'où il vient, et surtout il a visiblement une naissance qui n'est pas vraiment en rapport avec la situation qu'il vit, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Donc ça, c'est des choses que j'imagine amener petit à petit dans les différents romans. Il y a une subtilité sur Néréliat, c'est ça c'était une très bonne idée
qu'on a eu avec Thomas Riquet, c'est qu'on a le roman et à la fin j'ai ajouté 2 nouvelles. Donc c'est 2 nouvelles qui mettent en scène le même personnage à d'autres époques de sa vie, dans d'autres conditions, et on va essayer de faire ça avec tous les romans, c'est-à-dire qu'on va essayer d'enrichir à la fois le personnage et le monde en donnant ces petits bonus. Genre, vous avez fini le roman, ça vous a plu, et ben tenez, regardez, il y en a encore un petit peu, autre chose si ça vous intéresse, quoi.